La politique d'intérêt pour les visiteurs qui sont au Canada pour changer leur statut au statut de travailleur ou étudiant. C'est une politique mise en place par le gouvernement canadien depuis la COVID. C'est prolongé jusqu'au 28 février 2023. Il y en a plusieurs qui comprennent mal cette politique et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste cette politique. Est-ce que cette politique aide vraiment les visiteurs à changer leur statut en permis de travail ou non? What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur la vie au Canada et aussi sur l'immigration. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer des actualités. Et aussi, si vous êtes abonné, vous auriez le droit à des réductions pour les consultations ou pour les prises en charge des dossiers. Pour me contacter, je laisse toujours mon WhatsApp dans la description. Mais ne me contactez qu'en cas que vous vouliez une consultation ou une prise en charge de dossier. Sinon, ça ne servira à rien. Si vous avez une question précise, je ne dis pas précise, c'est-à-dire c'est pas tout un cas à résoudre, ça sera en consultation, une question très précise. Là, vous pouvez le poser dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vais vous aider. Impossible pour moi de résoudre tout un cas comme des questions comme je suis et vous me dites toute votre situation et après vous me dites c'est quoi le programme qui me va. Ça nécessite toute une heure. Je ne peux pas répondre ça dans un commentaire. J'ai besoin de beaucoup de détails, beaucoup de questions à vous poser pour déterminer ceci. Mais si c'est une question précise, je vous répondrai. Ce que j'entends de plus en plus, des gens qui parlent de la loi, c'est la politique d'intérêt, et qui disent « Oh, il y a une loi qui est sortie pendant le Covid et qu'il est maintenant possible de changer du statut visiteur à un autre statut comme le statut travailleur. » Généralement, c'est ce que les gens cherchent le plus. Et là, je me pose la question, est-ce que les gens ont bien compris cette loi ou pas? Et aussi, ça va répondre, est-ce que c'est possible de changer du statut visiteur au statut travailleur, par exemple? Laissez-moi vous expliquer c'est quoi les difficultés d'un permis de travail. Juste un petit rappel. Pour travailler au Canada, c'est pas comme les autres pays, c'est un peu plus compliqué que la majorité des pays au monde. C'est pas pour vous décourager, le Canada offre une des meilleures qualités de vie dans le monde. Moi, j'ai vécu en Europe avant et je peux vous dire ça. Une fois que vous aviez dépassé ce premier obstacle, après le reste est plus simple et le chemin pour avoir une résidence permanente au Canada est plus clair. Je dis pas c'est facile, mais c'est clair. Donc, pour travailler au Canada, ce qui est compliqué, c'est d'avoir ce qu'on appelle EIMT, étude d'impact du marché de travail. C'est quoi EIMT? C'est que l'employeur, il doit montrer au gouvernement qu'aucun citoyen canadien ou aucun résident peut faire ce travail-là. C'est pour expliquer pourquoi je recrute de l'étranger. C'est une étape qui est compliquée, une étape qui est coûteuse aussi pour les employeurs. Et c'est pour ça que les employeurs ne veulent pas recruter de l'étranger, sauf s'ils sont obligés ou pour les emplois où il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Après obtention de EIMT, il faut avoir le permis de travail même. Et si vous voulez travailler au Québec, il y a aussi une étape qui s'appelle le CAQ. Les trois ensemble, ça devient très compliqué. Et généralement, les employeurs aussi, ils pensent, ok, si je fais tout ça, je dépense de l'argent, je fais toutes les procédures. Et après, au mi-chemin, l'employé, il décide de ne pas venir. C'est ça leur crainte. Maintenant, revenons au sujet. Est-ce que cette loi mise en vigueur va faciliter les choses? Est-ce que venir en visa visiteur va rendre les choses plus faciles pour toi? La réponse est oui et non en même temps. Je vous explique. Il y en a plusieurs, et ça il faut comprendre, qui pensent que ça va simplifier le processus. Vous vous trompez. Le processus restera le même. Tu dois passer par toutes ces étapes, c'est-à-dire CAQ, EIMT, permis de travail. Ça va rester compliqué. Donc si tu penses que tu n'as pas les capacités pour trouver un emploi, les choses vont être plus compliquées, plus difficiles, même si tu es au Canada. Maintenant, quand je dis oui ou non, le côté oui, pourquoi c'est plus simple? Cette loi, elle va vous permettre de faire votre demande à partir du Canada. C'est ça la loi, c'est ça le grand avantage de la loi. Et quand je dis faire la demande à partir du Canada,
tu n'as pas à quitter le Canada et revenir pour changer le statut. Mais même avant, tu as le droit de changer le statut d'un visiteur à un permis de travail, par exemple, mais tu dois quitter le Canada. La seule différence maintenant, c'est que tu peux rester au Canada et ça dépend des délais de traitement des pays. Parce que le permis de travail, d'un pays à un autre, le délai de traitement change. Donc, il y a des pays où les délais de traitement vont être plus courts que le Canada même, et d'autres pays qui sont plus longs que le Canada même. Donc, si tu es des pays qui font partie des délais de traitement qui sont plus longs que le Canada même, tu vas bénéficier d'un délai de traitement plus court avec cette loi. Sinon, si tu es dans le cas contraire, ben cette loi va même être à ton désavantage. Maintenant, le deuxième avantage de cette loi, c'est que tu seras au Canada et là, les employeurs vont te voir face à face. Quand un employeur te voit face à face, il va te faire plus confiance. Et si c'est un travail où il doit te tester, il peut te tester parce que tu es en face de lui. Ça crée un lien de confiance, donc plus de chances qu'il fait ses procédures pour toi. La réponse, c'est que oui, ça te donne des avantages. Est-ce que ça simplifie le processus? Non. S'il y a quelque chose, c'est que le processus va être un peu plus court parce que tu le fais du Canada. Même avant, tu peux changer le statut de visiteur, un travailleur, juste en quittant le Canada et revenir. Je voulais clarifier ça parce que les gens pensent que cette loi va faire les choses plus simples. Donc, plus simple, par exemple, si tu me dis cette loi va éliminer le IMT, oui, c'est plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a des lois au Canada, il y a des lois pour les francophones pour être exemptés de l'IMT. J'ai parlé dans la chaîne, il y a des conditions pour être exempté de l'IMT, mais cette loi-là, elle ne le permet pas. Donc voilà, j'espère que vous avez eu l'information maintenant, que vous avez compris ce que c'est cette loi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine!